On approche du mois de Sivan, de la fête de Shavuot. Donc on va parler d'abord, dire une halakha du Shulchan Aruch. Parce que malheureusement, il y a des personnes, quand on leur demande, est-ce que toi, ça va, tu arrives à faire le Shabbat, à respecter au maximum le Shabbat, à être ce qu'on appelle Shomer Shabbat au maximum. Alors, la personne dit oui, Shabbat, oui. Mais non, Yom Tov, le Yom Tov, non. Yom Tov, nous, on ne fait pas, nous, on fait que Shabbat. Il y a des personnes, malheureusement, qu'on connaît, qui font comme ça. Le Shabbat, ils le font, Yom Tov, ils ne font pas. Alors, on va voir dans le Shulchan Aruch, quelle différence entre Shabbat et Yom Tov? Est-ce qu'il y a une différence? Donc, nous dit le Shulchan Aruch, Kol melacha asura be Shabbat, asura be Yom Tov. Shabbat et Yom Tov sont vraiment égaux. Il n'y a pas de différence. Sauf Melechet Ochen Nefesh, sauf si les travaux qu'on a besoin de faire pour pouvoir manger, pour pouvoir faire la souda, le repas de la fête. Sauf transporter, et sauf allumer un feu. Et sauf la préparation des repas qu'on n'a pas pu faire la veille de Shavuot. Voilà les 4 choses. Bon, bien sûr, c'est une règle générale. Après, il faut voir les détails. Bezrat Hashem à la suite. Mais voilà la règle générale. Shabbat et Yom Tov, c'est pareil. Il n'y a pas de différence. Toujours, les personnes y croient. Ils disent non, c'est plus important que ça. Kippour, je fais. Shabbat, je ne fais pas. Alors, c'est complètement le contraire. Shabbat est beaucoup plus élevé que Kippour. D'accord? C'est connu. Je ne sais pas c'est quel livre de Halakha qu'un monsieur qui devait sortir de prison. Et on lui a dit, tu sors au Kippour ou Shabbat. Là, non, son rabbin lui a dit, bien sûr, tu sors Shabbat. Bien sûr que Shabbat, c'est beaucoup plus important que Yom Kippour. Et donc, Yom Tov aussi, c'est égal, au moins égal à Shabbat. Donc, on doit faire attention de ne pas mépriser les Yom Tov. Normalement, on se permet des choses parce qu'on ne connaît pas l'alcha. Donc, voilà, toutes choses. Donc, à Yom Tov, c'est vrai qu'on peut cuisiner, on peut préparer à manger, on peut transporter quelque chose pour la fête, bien sûr. On peut allumer un feu pour la fête. Mais même les préparations des repas, c'est ce qu'on peut préparer avant, on le fera avant. Donc la Torah ne nous a pas dit, allez, fais tout ce que tu veux. Non, ce que tu as pu faire la veille, fais-le Yavel. Fais-le la veille. Sauf les choses que si on le fait la veille, ils vont perdre un peu le goût. Ça ne sera pas aussi goûteux que si on le fait le jour même. Alors on peut faire le jour même de la fête. Bon, les coutumes de cette fête de Shavuot, chaque jour on en parle un peu, Bezrat Hashem. Coutume. D'abord, pourquoi cette fête s'appelle Shavuot? Pourquoi elle s'appelle Shavuot? Première raison, parce que entre Pessah et Shavuot, on a compté le Homer. Le Homer, c'est marqué, on a compté 49 jours. Shiva, Shavuot, 7 semaines. Comme on a compté 7 semaines, Shavuot, ça veut dire les semaines. Donc, à la fin de cette semaine, la fête s'appelle Shavuot. Deuxièmement, Shavuot, ça vient aussi, c'est un langage de serment, Nishbar. Nishbar, ça veut dire jurer. Donc, quand une personne... Donc, Nishbar, ça veut jurer. Donc, il dit que la fête de Shavuot, on a fait un serment avec Hachem. On lui jure qu'on ne va pas abandonner sa Torah. Quand il nous donne la Torah, on lui jure qu'on ne va pas... Il nous l'a donné à Shavuot. Et nous, on peut tout le temps, on peut l'accepter, la prendre, cette Torah, mais on lui jure que, même que des fois, malheureusement, on met du temps à se réveiller, à se mettre dans la Torah, à étudier, à faire de la halachot. Comme on lui jure, c'est vrai, Hachem, que des fois... ne fait pas ce qu'il faut, mais on te jure qu'on ne, entre guillemets, on ne te trompera jamais, on restera fidèle à toi. C'est ça qu'on dit Shavuot, c'est le langage de serment. Vous savez que cette fête est un peu spéciale, sort de l'ordinaire. Pourquoi? Parce que pour deux raisons. Chaque fête dans la Torah, la date est marquée. Pessah, le 15 Nissan, Rosh Hashanah, 1er Tishri, Sukkot, 15 Tishri, etc., etc. Shavuot, la fête de Shavuot, comme dit nos sages, la date n'est pas marquée. C'est marqué après 50 jours Pessah, vous ferez la fête de Shavuot. Mais il n'y a pas marqué la date exactement le 6 Sivan. Pourquoi la date n'est pas marquée? Pourquoi la Torah n'a pas marqué explicitement le 6 Sivan, vous ferez la fête de Shavuot? Nous disent nos sages, pour te montrer que dans la Torah, pour le don de la Torah, il n'y a pas de date. Il n'y a pas parce que j'ai 20 ans, alors je peux étudier, j'ai 30 ans, je peux pas, 40 ans, je suis trop vieux. Il n'y a pas tout ça. La Torah, il n'y a pas de date. La Torah, c'est, tu peux l'ouvrir à n'importe quel âge, n'importe quelle période de ta vie, n'importe quel jour, n'importe quelle heure. Il n'y a aucun moment où tu peux pas ouvrir un livre de Torah, où tu ne peux pas accéder à la Torah. Il n'y a pas de temps dans la Torah.
Il n'y a pas de temps, un temps précis. C'est ça que la fête de Shavuot, on a le don de la Torah. Alors, Hachem dit, il n'y a pas de date. Tu peux n'importe quel âge. Kadosh Baruch Hu nous attend pour qu'un peu on s'instruise et on ouvre cette Torah qui est l'outil de service d'Hachem. Parce que sans ouvrir la Torah, on ne pourra jamais servir à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de date de Shavuot. C'est pour ça que dans la Hamida, quand on va mentionner la fête de Shavuot, on va dire Zeman Matan Toratenu, le jour du don de la Torah. Matan Toratenu. Pourquoi on ne dit pas Zeman Kabbalat, le jour où nous avons reçu la Torah? Pourquoi on mentionne le don de la Torah et on ne mentionne pas Zeman Kabbalat, le jour où on a reçu? Parce que disent nos sages, recevoir, il n'y a pas de date. Hachem, il a donné le Sissivan, c'est vrai. Mais recevoir la Torah, il n'y a pas de date. Tu peux la recevoir quand tu veux. Toute l'année, tu peux recevoir cette Torah. Tu peux l'ouvrir à n'importe quelle période de ta vie. Donc, ce n'est pas que Shavuot qu'on reçoit la Torah. C'est tout le temps. Le don a été donné. La Torah a été donnée Sissivan, c'est vrai. Et après, chaque personne du peuple juif, il peut accéder à cette fête. Cette fête aussi s'appelle, il faut savoir que cette fête aussi s'appelle Atzeret. Atzeret, ça veut dire on s'arrête. C'est-à-dire on s'arrête de travailler. On ne travaille pas à Shavuot. Pourquoi elle s'appelle comme ça? Chaque fête, en général, elle a sa mitzvah. Pesach, il y a la matzah. Sukkot, il y a le etrog. Mais là, à Shavuot, il n'y a pas une mitzvah spéciale, un objet à prendre ou quoi. La seule mitzvah qu'il y a, c'est de s'arrêter de travailler. Donc c'est pour ça que Atzirat Melacha Shavuot s'appelle Atzeret, langage de Hatzor. Hatzor, c'est un stop. De s'arrêter, bien sûr, de travailler. Aussi, on peut, la Hatzor, ça veut dire aussi prendre. Que cette fête-là, on peut prendre de la sainteté pour toute l'année. Une personne qui se prépare à la fête de Shavuot, comme il se doit. Et cette fête, il la passe comme il se doit. Les 2 jours en diaspora, on a 2 jours de fête, il se prépare et la fête, il la passe comme il faut. Il fait bien la veillée, il essaie d'ouvrir un livre de Torah, etc. Il fait ses sérodotes, ses repas. Une personne qui fait ça, il peut absorber de la sainteté pour tous les jours de l'année jusqu'à Shavuot prochain. Baruch Adonai Le'olam. Amen.